À moins de 3 mois de Noël, il est temps de penser aux enfants démunis dans le monde. Pour contribuer à rendre un enfant heureux, vous pouvez participer à Opération Enfant Noël, qui est de retour en 2023 et dont le lancement a été fait officiellement le 8 octobre dernier. Alors, on vous explique comment vous pouvez contribuer au projet. Je suis en compagnie de Denis Lavallée, qui est pasteur au Centre chrétien d'Amqui, et de Laurence Pelletier, qui est responsable de la Bourse du Bon Samaritain. Bonjour à vous deux. Bonjour, Marc. Bonjour, Marc. Donc, on est ici pour parler de l'Opération Enfant Noël, qui est de retour pour une édition 2023. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, on pourrait peut-être faire un petit bilan de l'édition 2022. Bien oui, avec plaisir. Cette année, au Centre chrétien, on a ramassé 100 boîtes cette année. Et au Canada, il y a eu 415 boîtes de données dans plus de 100 pays. 415 000? 1000, oui, excusez. Oui, 1000, mais les Ça fait 1000. une petite différence, les zéros de Avec plus. 41 conteneurs, c'est sûr qu'on peut aller dans les 1000. Hein? Fait que c'est ça en gros. Fait qu'on peut dire que ça a été un bon succès en 2022. Oui, très beau succès. Et pourquoi, J'ai atteint l'objectif qu'on savait viser. et pourquoi c'était important de reprendre le projet en 2023? Bien, le pourquoi que c'est important, c'est que ça va donner l'occasion à des enfants de recevoir un cadeau cette année. J'ai une bonne nouvelle pour les gens de la Matapédia, c'est que les efforts qu'on fait à chaque année, depuis 9 ans, permet à un enfant de recevoir un cadeau que lui, il ne serait jamais capable. La famille ne serait même pas capable de lui remettre. Et ce cadeau-là est fait avec amour, avec passion, avec attention. Et j'ai une bonne nouvelle parce que Noël, si on dit Noël, on dit quoi? Cadeau. Et qui dit cadeau dit, wow, la joie de recevoir quelque chose. Et on sait que Noël, ben on sait que Noël, il y a une cause pourquoi que Noël existe, c'est Jésus est venu et on veut permettre à des nations d'entendre parler de l'amour de Dieu durant Noël, tout en recevant un cadeau. C'est toujours une alternative que les enfants ont d'entendre un beau message d'espoir. Dieu sait qu'on a besoin d'espoir dans ce temps de situations difficiles dans le monde. Et c'est ce message-là qu'on retrouve derrière les cadeaux. Oui, justement. Puis tous ces détails-là, ben, c'est notre équipe d'émission qui nous permet de pouvoir passer à l'action pour bénir des enfants à travers le monde et les détails des nations qui seront choisis cette année par Opération Enfant Noël. La Bourse du Bon Samaritain va être précisée par Laurence. Puis, on a des objectifs, c'est certain. On veut le plus possible bénir des enfants. Et c'est notre objectif en tant qu'équipe de mission au Centre chrétien d'Amqui, de rejoindre des enfants avec ce cadeau merveilleux. Est-ce qu'on sait l'objectif qu'on se donne, le nombre de boîtes qu'on veut faire? Laurence, peut-être? Oui, là, on a 125 cette année. On a rajouté un 25 de plus. OK. Fait qu'on vise 125. Puis si c'est plus que ça, merci mon Dieu. On ne dira pas non. Non, on ne dira pas non. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette année? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être demandées ou qui vont être faites différemment? Oui, il y a des nouveautés. Cette année, avec les femmes de vision, ils ont intégré dans leur projet avec les bébés toutous doudou pour confectionner de nos mains, avec celles qui ont des doigts d'affinité, des petites poupées en tricot. Ensuite, on a aussi des poupées faites avec même des pyjamas doudou. Ça, c'est une nouveauté. Et ça a bien participé. Même, on a eu même une femme de la ville d'Amqui qui est venue se joindre à nous, qui est même pas ici là, au Centre chrétien, puis elle était bien heureuse de ça. Et là, tu as mentionné que ça fait déjà 9 ans que ça existe. Est-ce qu'il y a eu une évolution si on compare la première année jusqu'à aujourd'hui? Oui. Ben, écoute, moi, je te dirais que quand on a débuté, j'étais comme seul à m'occuper à peu près de la planification. Et les années ont passé. On a commencé avec 41 boîtes.
Et Laurence a plus les statistiques que moi déjà, là, et je suis bien content de ça. Mais on a tranquillement, là, puis Laurence est devenue responsable au fil des années. Et il y a plein de personnes qui se sont impliquées, là. Et là, on est content de rendre ça disponible aux gens de la Matapédia qui veulent s'impliquer aussi dans un aspect missionnaire. Justement, Laurence, toi, ça fait combien d'années que tu t'occupes, tu travailles pour le projet? Ouais, ça doit faire 7 à 8 ans, certains, là. Oui. Tu es pas mal là, pas mal depuis les tout débuts. Oui, moi, j'arrivais, je pense que c'est dans le temps du 123 boîtes, parce que, comme le pasteur disait, 41 boîtes, 123, ça grimpait toujours. La seule fois, c'est à cause du COVID, on a donné un don en argent. Et le plus grand nombre, c'était 145 boîtes, qui fait un total de 658 boîtes déjà qu'on a donné. Et pourquoi c'est important pour toi de participer à un projet comme celui-là, Opération Enfant Noël? Parce que ça me tient à cœur. Les enfants, qui ne seraient pas impressionnés devant un enfant, la joie d'un enfant, et surtout dans l'état qu'ils sont, hein, où vous savez ce qu'ils vivent, fait que c'est pas facile. Fait que nous autres, ici, on veut s'impliquer aussi local, mais aussi international. Une mission internationale, pour nous, c'est important. Et toi, Denis, tu es dans l'organisation depuis les tout débuts. Et qu'est-ce que ça t'apporte là, d'organiser un projet comme celui-là? Bien, moi, je trouve que quand on prend soin des enfants, Jésus a dit bien une parole qui a marqué bien des gens. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est comme eux. » Et leur exemple, leur désir d'apprendre, leur désir de rechercher, de vouloir savoir la vie. Et je pense que quand on pense à ça, moi, le pourquoi que j'ai parti ça, c'est que on veut prendre soin des enfants à travers le monde. Et c'est cette fenêtre dans nos missions qu'on veut absolument prendre soin des enfants. Dans la mesure du possible, c'est sûr. Mais oui, parce qu'il y a toutes sortes de difficultés qui sont rencontrées par ces enfants-là. Il y a toutes sortes de difficultés et dans des pays où il y a la guerre, dans des pays où il y a de la famine, dans des pays où il y a des tensions politiques, où les enfants sont mis de côté, bien, on est là pour pouvoir, avec l'opération Enfant Noël, la bouche du bon samaritain, de porter un message et d'amener à une famille, d'amener à un village un changement possible avec ces boîtes. Et vous allez voir, les vidéos en témoignent de ce que ça donne dans le cœur des enfants. Et vous allez voir dans les vidéos la joie exceptionnelle. Là, tu sais. Oui, puis un enfant, ça paraît hein, quand il est heureux. Oui, c'est ça. Comme toi, quand tu souris, Marc, ça paraît quand tu es heureux aussi. Et c'est vrai que c'est plaisant de voir la joie qu'il y a. Un enfant, ça imite pas, tu sais. Puis ça cache rien, tu sais. Puis ça, on aime ça donner juste pour donner. Puis il y a le plaisir de donner. Et là, on se voit aujourd'hui parce qu'on lance l'édition 2023 de Opération Enfant Noël. Alors, comment ça va marcher? Comment ça fonctionne? On débute, la semaine, c'est du 13 au 19 novembre pour recevoir les boîtes. Et on débute là. Même, j'ai débuté bien avant parce que c'est un ministère qu'il faut faire à l'année aujourd'hui, on se rend compte. Parce qu'il y a des bénévoles encore au-dessus de nous qui travaillent à l'année. Puis moi, je me suis rendu compte qu'avec le travail que ça peut apporter, que je dois commencer plus de bonheur. Ça fait que... Puis je rencontre des gens, même des fois, ils me donnent des sous même parce qu'ils m'ont vu à la TV communautaire et merci grâce à la TV communautaire. Ça fait que ça veut dire que c'est à l'année. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se relâcher parce que le temps est limité. C'est ça, donc, c'est déjà commencé des gens qui donnent du matériel, qui font déjà des boîtes. Oui. Mais là, on le lance officiellement là, pour ceux qui procrastinent un petit peu ou que là, c'est le temps de donner, c'est là. Oui, c'est le temps de donner. Puis, c'est le temps aussi que je vais aussi vers les commanditaires. C'est déjà, j'en ai encore de l'année passée et j'ai de la nouveauté qui s'en vient, et même pour le futur, parce que ça ne se fait pas dans un clin d'œil. Il faut travailler pour donner, vous recevrez, mais il faut travailler pour recevoir aussi. Est-ce qu'on peut rappeler, là, c'est quoi qui est permis, comme quelqu'un qui veut donner, là, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il doit faire et comment ça fonctionne? Oui, premièrement, ça prend un jouet intéressant pour l'enfant, une base, une poupée pour une fille ou peu importe. Vous voyez comme les toutous qu'ils ont.
En passant, les autos, ça a été donné aussi par un fidèle ici à l'église qui est déménagé puis qui avait trop d'autos, il nous en a donné. Et ensuite, les articles scolaires, ça, c'est important. La brosse à dents, pas de pâte à dents, c'est des choses qu'on met pas. On met des jeux éducatifs, des petits jeux. Ça, c'est limité en étant que c'est tout petit. Fait que ça va au-delà des jeux puis du jouet. Là. On peut donner n'importe quoi qui est utile, que les enfants n'ont pas chez eux. Oui, même on peut donner même des bas, des morceaux de linge, en étant ses nœuds. C'est très propre. Puis, c'est sûr qu'il y a un 10 de frais, par exemple, qu'il ne faut pas oublier. Mais par contre, si on malerait ça par la poste, au lieu d'être 10 ça serait 100 C'est une grosse différence. Là, ça coûte moins cher parce que c'est envoyé en grande quantité, tout le monde en même temps? Oui. Puis, cette année, le dépôt va se faire à Québec. Avant, on allait à Carmelton. Et non, il n'y en a plus. Ça fait qu'il va falloir déménager les boîtes à Québec. Allez, porter ça. Oui. S'il y en a beaucoup, il n'y a pas de honte. Hein? Ça va être super valorisant de montrer que nous, on travaille fort dans la Matapédia. Est-ce que les gens dans la Matapédia sont généreux? Oui, ils sont généreux. Puis, je sais qu'ils vont être encore de plus en plus. Et une chose aussi que cette année, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a une église aussi à Rimouski qui est embarquée dans ce projet-là par une jeunesse. Une jeune fille qui va travailler avec la jeunesse. Fait que c'est encourageant. Ça prend de la relève. Puis ça m'encourage beaucoup. Les églises environnantes aussi veulent participer. Fait que ça va être encore un plus cette année. Est-ce que vous avez besoin justement de gens pour vous aider? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Toujours, on accepte toujours des bénévoles. Le mardi après-midi, à partir de la semaine prochaine, moi, je vais être ici avec ma petite équipe, puis on va les attendre, qui peuvent venir porter toutes choses ici. Ça va nous faire plaisir de les recevoir. J'imagine. Ben oui, tout à fait. Tu veux rajouter quelque chose, Denis? Oui, le montage des boîtes, Laurence aura besoin pour faire les montages des boîtes, classer les accessoires dans les boîtes et la semaine de récolte du 13 au 19. Je veux rappeler un petit détail. L'année passée, un petit témoignage bien court. J'étais dans mon bureau ici et puis quelqu'un frappe, entre et il demandait s'il y avait quelqu'un. J'étais dans mon bureau et l'homme de 80 ans et plus, il me dit, ce que vous faites là, c'est beau, c'est bon, ça m'encourage. Puis il dit, hey, j'ai quelque chose à remettre. Puis là, il a sorti un 100 $. Puis il a dit, je dis, moi, j'accepte pas de dons comme ça. Là. Non, il dit, c'est pas pour toi. Il dit, c'est pour Laurence, pour son affaire, là. Et écoutez, on était tellement... Moi j'ai été touché de voir sa générosité et de voir qu'il avait à cœur les enfants, juste en donnant de l'argent comme ça. Et ça a fait une différence. Pourquoi? Pour 10 boîtes à envoyer ça. Et ça a fait une différence l'année passée dans notre... ça a commencé, il était venu dans le mois de septembre, septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Et c'est encourageant de voir ça, la générosité des gens envers les enfants. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs façons de soutenir le projet. Oui, on peut soutenir par des sous, c'est sûr. On peut soutenir par du matériel. On peut soutenir par des dépôts directs aussi, par le Centre chrétien marqué Opération Enfant Noël. On peut la recevoir personnellement, peuvent venir ici à l'Église. Il y a beaucoup de possibilités. Bien, merci beaucoup à vous deux pour le travail que vous faites. C'est vraiment un beau projet, Opération Enfant Noël. Donner de la joie à des enfants un petit peu partout dans le monde. Je voulais juste en revenir avant qu'on termine. Est-ce qu'il y a des nouveaux pays qui se sont rajoutés ou ce sont les mêmes que l'année dernière? C'est les mêmes que l'année dernière. C'est les 8 pays dans l'Asie, dans le central. Puis on a la Philippine et l'Ukraine. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous deux. Puis on vous souhaite un bon succès pour Opération Enfant Noël 2023. Merci à vous, merci à vous. Si vous voulez participer au projet Opération Enfant Noël pour soutenir les enfants vivant dans des situations difficiles autour du monde, c'est simple, vous apportez votre boîte cadeau ici au Centre chrétien d'Amqui et vous avez jusqu'au 13 novembre pour le faire. Vous avez des questions, vous voulez avoir des informations, vous contactez le 418-330-0123.